Vérité au cœur de l'information. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Il est l'heure du journal dont voici les grandes articulations. La sécurité dans la zone ouest africaine préoccupe tous les dirigeants et pour plus de sûreté, il faut une synergie d'action. Raison de la rencontre des ministres de la Sécurité ce matin à Lomé. Le Fonds mondial soutient le Togo dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Ce matin, une stratégie est en cours d'élaboration pour une lutte efficace contre ces pathologies pour les 2 prochaines années. Et puis, la jeunesse du parti Union pour la République s'est retrouvée cet après-midi à Lomé pour échanger sur les valeurs de paix et de cohésion nationale, valeurs indispensables au développement du pays et donc à l'épanouissement des jeunes. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Plus aucun pays de la sous-région ouest-africaine ne semble être à l'abri. Attentats, insécurité transfrontalière portent atteinte à la stabilité dans les pays. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso et le Togo mettent donc en synergie leurs efforts pour mieux sécuriser la sous-région. Après les experts hier, les ministres de ces pays se sont réunis à cet effet ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Esther Laclé et Arnaud Kilio. L'Afrique, toujours en proie à l'insécurité avec des attaques terroristes de tout genre. La dernière en date s'est déroulée le 29 janvier dernier au Burkina Faso. Pour venir à bout de ces actes criminels, les blocs se forment comme celui de l'initiative d'Accra entre le Ghana, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. À la deuxième réunion des ministres en charge de la sécurité, les experts ont fait le bilan des activités de la mise en œuvre des recommandations issues de cet accord. Il était aussi question de définir des mécanismes de coopération plus efficaces pour rendre leurs forces de sécurité plus opérationnelles. Nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, les services se rencontrent régulièrement, se parlent, échangent des informations, tout ce qui intéresse la sécurité des biens et des personnes dans notre sous-région. Qu'il s'agisse du terrorisme, de la cybercriminalité, qu'il s'agisse de certains fléaux comme le trafic de drogue, le trafic des êtres humains, et tous les sujets qui permettent d'assurer la tranquillité et la sécurité des populations sont abordés au cours de ces différents échanges. Il urge donc pour les États de mutualiser leurs efforts pour anticiper sur d'éventuelles crises ou actes de criminalité. À l'issue des travaux d'Accra, il était convenu que chaque mois, les responsables des services de renseignement et de sécurité se retrouvent par rotation dans chaque pays pour essayer d'échanger, actualiser les données, échanger les informations, envisager aussi la possibilité de formation, parce que les 5 pays ne sont pas dans la même enseigne en matière de technicité, en matière de disponibilité, et éventuellement une possibilité d'organisation des opérations conjointes. L'initiative d'Accra a été instituée en septembre 2017 dans le but de relever les défis qui s'imposent afin de stabiliser la sous-région. À cette session, une compassion a été adressée au peuple burkinabé pour les épreuves difficiles qu'il a eu à traverser. Le Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida a accordé au Togo une aide de 38 milliards de francs CFA pour les 2 prochaines années. Une aide record qui permettra de combattre plus efficacement ces 3 pathologies. Et ce matin, une réunion se tient pour l'élaboration d'un plan de gestion des risques pour la période 2018-2020. Les précisions avec Sandra Aziagbe et Nathalie Panegué. C'est officiel. Démarré le 1er janvier 2018, les subventions du Fonds mondial au Togo sont lancées. Elles ciblent le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, 3 fléaux de santé publique.
Une cérémonie couplée de l'ouverture des travaux devant aboutir à l'élaboration d'un plan de gestion des risques et mesures d'atténuation sur la période 2018-2020. Il y a des risques liés à l'atteinte des résultats, il y a des risques liés à la gestion des subventions, il y a toutes sortes de risques. Et l'atelier qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'avoir une discussion avec l'ensemble des partenaires pour anticiper sur ces risques, essayer de les identifier, ensemble apporter ou proposer des solutions. Et nous allons continuer à être à côté du gouvernement et des programmes pour renforcer leurs capacités en fonction des recommandations qui seront faites de l'analyse de ces risques. Depuis 2002, le Togo bénéficie d'importants financements du Fonds mondial dans le domaine de la santé. Après donc plus de 15 ans d'expérience de mise en œuvre, la problématique devrait changer selon le ministre Kossi Asimaïdou. Si hier, nous nous posions des questions sur l'amélioration du taux d'absorption des ressources mises à notre disposition, aujourd'hui, nous changeons de paradigme et nous nous interrogeons sur les risques liés à l'environnement des structures de mise en œuvre des subventions dans la perspective d'une plus grande efficacité. Ainsi, je voudrais rappeler à votre attention qu'il n'y a pas de risque zéro et que tous les risques doivent être révélés, analysés et pris en compte. 37 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Fonds mondial met donc à la disposition des malades dans le cadre de ses subventions au Togo. Le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, véritables fléaux de santé publique, ont suscité des mesures et des interventions érigées en priorité dans notre plan national de développement sanitaire 2017-2022. Parfaite illustration de la vision politique du chef de l'État, constamment préoccupé par le souci de débarrasser chaque Togolais des contingences immédiates afin de lui permettre de s'élever et de se comporter en être pensant. Le deuxième axe de notre plan s'est fixé comme objectif de réduire la prévalence du VIH chez les 15 à 49 ans de 2,5 à 1,8%, l'incidence du paludisme de 161 à 40 pour 1000 et celle de la tuberculose de 58 à 23 pour 1000. Cette rencontre permettra à tous les acteurs impliqués dans la lutte d'avoir une compréhension commune des risques inhérents à la mise en œuvre de ce programme et de déterminer les stratégies pour les amoindrir grâce au plan de gestion des risques et d'atténuation qui sera issu des travaux. Et depuis 16 ans déjà, l'organisme de coordination nationale des projets, CCM Togo, mobilise des ressources auprès du Fonds mondial pour venir à bout de ces pathologies, le sida, la tuberculose et le paludisme. À travers son dynamisme, ce bureau reçoit des subventions auprès du Fonds mondial. Nous vous faisons découvrir ce soir le rôle du CCM et l'impact des différents projets financés par le Fonds mondial dans notre pays. Et c'est un dossier signé Sandra Aziagbe et Nathalie Paneke. Country Coordinating Mechanism CCM, entendez, organisme de coordination nationale des projets. C'est ici le CCM Togo, une structure de 22 membres dont la mission depuis sa création en 2002 est de mobiliser les fonds auprès des partenaires. Grâce à son engagement, le Togo est aujourd'hui à sa 16e subvention du Fonds mondial dont la dernière signature remonte au 30 novembre 2017. C'est une instance composée de 3 secteurs, le gouvernement, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Donc tout cet ensemble composé de 22 membres constitue ce qu'on appelle le CCM et qui mobilise l'argent au niveau du Fonds mondial pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le CCM élabore des notes conceptuelles qui sont acceptées par le Fonds mondial, qui a trouvé que ces projets élaborés sont pertinents et qui peuvent apporter un impact sur la maladie en termes de réduction de morbidité et de mortalité afin que la population bénéficie de ces subventions pour une meilleure santé de la population. Au total, 3 projets sont financés, le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida.
L'on enregistre une nette réduction du taux de morbidité au niveau des 3 maladies. Le Togo a eu de très bonnes performances dans les 3 subventions en termes de taux d'absorption, en termes de performance des indicateurs programmatiques. Ça, c'est formidable pour le pays. Il y a de cela plus de 10 ans, si on parle de sida, tout le monde tremblait. Aujourd'hui, le sida, on a fait des efforts. Il y a ce qu'on appelle la trithérapie. Les gens prennent les médicaments qu'on appelle les ARV et ils sont soulagés, et ils vivent encore longtemps et il n'y a plus de peur. On est en train d'aller dans le sens de réduire ce traitement. C'est-à-dire on parle maintenant de 90, 90, 90. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut prendre 90 personnes pour dépister, et si les 90 personnes dépistées, il faut que quand les 90 personnes aient leur sérologie, connaissent leur sérologie, et sur les 90 qui connaissent leur sérologie, il faut que les charges virales soient minimisées. Ça, c'est l'objectif qu'on est en train de viser pour réduire subséquemment la maladie. Ça, c'est déjà un pas en avant ce qui n'existait pas. La lutte continue et le CCM Togo devra multiplier des stratégies afin de trouver d'autres partenaires pour plus de performances au bénéfice des populations bénéficiaires. Santé toujours, le service pédiatrique du CHU Campus de Lomé, en collaboration avec les ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice et Smile Train, vole au secours des enfants souffrant des fentes palatines et labiales, communément appelées bec de lièvre. Et c'est à travers une vaste campagne de chirurgie au CHU Campus. Leur objectif est de redonner le sourire aux enfants atteints de ces pathologies congénitale. Sandra Diagbé, Clarisse Aticlé. Le petit Benoît est né avec une fente labiale, encore appelée bec de lièvre. Accompagné de ses parents depuis la localité de Torwedoué, dans la préfecture de Tom, il est ici en attente d'une chirurgie réparatrice au CHU Campus de Lomé. Mon enfant est né avec une fente labiale. J'ai entendu qu'il y a une opération gratuite et je suis venu avec lui. Je remercie beaucoup les initiateurs pour ce geste. Un nombre important d'enfants souffrant de fente palatine attendent aussi pour bénéficier de cette opération. C'est une campagne de chirurgie gratuite des fentes labiopalatines portée par le service de chirurgie pédiatrique du CHU Campus. Il est soutenu par les ONG américaines pour la promotion de la chirurgie réparatrice PPCR et Smile Train en vue de corriger ces pathologies chez ces enfants souvent marginalisés. Nous nous sommes organisés avec nos partenaires pour voir dans quelle mesure on pourra prendre en charge ces malformations chez les enfants sans que ce ne soit une charge trop importante pour la famille. À partir de ce matin, il y a 20 enfants qui sont programmés jusqu'à vendredi. Puis la semaine prochaine, ceux qui n'ont pas été opérés vont continuer à les opérer. Et après, on va continuer comme on faisait avant. On prend en charge des enfants venant de partout, de Lomé jusqu'à Dapao. Il y a plein d'enfants qui sont venus de Dapao, d'autres qui sont venus de Sokoré, de Kara et même du Bénin. Les fentes labiopalatines sont des anomalies congénitales dont les causes sont méconnues. L'échographie permet de les détecter pendant la grossesse pour ensuite les corriger par la chirurgie à la naissance. L'opération de chirurgie gratuite qui a démarré ce lundi 29 janvier se poursuivra dans les prochains jours. Autre sujet, la cellule du climat des affaires a officiellement lancé ses activités depuis hier à Lomé. Un lancement marqué par une rencontre des membres du gouvernement, des acteurs du secteur privé et des partenaires techniques pour ensemble aboutir à la validation du plan d'action pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Et la création de la cellule climat des affaires, justement, va accélérer la réalisation de plusieurs réformes qui auront pour corollaire l'amélioration de l'environnement économique pour créer de la richesse et générer des emplois. Ces réformes sont contenues dans 5 actions prioritaires
urgentes. Elles tiennent compte de la loi de finances gestion 2018. Quelles sont donc ces actions urgentes et en quoi elles peuvent stimuler la croissance économique? La cellule du climat des affaires et ses actions, c'est dans ce dossier de Augustin Kossi. Les normes introduites dans l'assainissement de l'environnement économique au Togo ont été confortées par la création de la cellule climat des affaires. Elles sont soutenues par la loi de finances gestion 2018. Elles offrent de nouvelles mesures en faveur des promoteurs d'entreprises. Ces mesures sont déclinées en des actions urgentes pour rendre l'environnement économique plus attractif. L'ambition, assurer la facilité des affaires aux opérateurs économiques. Il s'agit de la réduction des coûts et délais de la création d'entreprises, la facilitation pour l'obtention du permis de construire, ainsi que le temps de raccordement à l'électricité. Au niveau du raccordement à l'électricité, il y a deux mesures urgentes qui sont prises et sur lesquelles nous travaillons sérieusement. D'abord, il y a le délai de raccordement. Pour le délai de raccordement, un guichet unique est créé au niveau de la société pour que lorsque quelqu'un demande l'accès à l'électricité, qu'il n'aille pas à plusieurs endroits. Il passe en un seul endroit, il fait la demande et c'est à partir de cet endroit-là qu'il viendra pour le paiement, pour tout ce qui est démarche relative à son abonnement. Et donc, à ce niveau, beaucoup d'actions ont été menées pour que la réduction au niveau du temps de raccordement soit substantiellement perçue. Le deuxième point sur lequel nous travaillons, c'est le coût de raccordement. À ce niveau, une décision est prise au niveau des autorités de la société pour réduire de 30% le coût de raccordement. En dehors de la réduction de ce coût de raccordement, nous avons également travaillé sur la facilité de paiement. Donc, dès que le devis est établi et que ce coût et que la réduction de 30% est affectée, le coût que le client devait payer peut également être étalé sur 6 mois. Donc le client peut payer progressivement pendant 6 mois. Donc ça ne veut pas dire que c'est au bout de 6 mois qu'on va le raccorder. Mais dès qu'il paye la première tranche, le raccordement est fait. Les 5 autres tranches sont payées après. Donc la mise en œuvre est déjà effective. Ce chemin de l'attractivité économique au Togo requiert aussi la réduction des droits d'enregistrement relatifs au transfert de propriété, la protection des investisseurs minoritaires et l'exécution des contrats. Nous avons procédé la dernière fois à la mise en place d'une chambre commerciale chargée du jugement des petites créances, ce qui est une exigence de la Banque mondiale. Nous avons également fait un effort pour séparer le greffe commercial du greffe civil comme ça existait avant. Et au niveau de la cour d'appel, il y a eu une séparation des chambres commerciales des chambres civiles. Aujourd'hui, si vous allez à la cour d'appel, les chambres commerciales sont autonomes. Donc des efforts sont faits, un effort reste à faire et ce sera l'automatisation complète des chaînes commerciales. L'automatisation, ça veut dire qu'il y aura une dématérialisation des procédures. Ça veut dire que l'avocat, une partie peut de sa maison envoyer une requête par mail et le juge lui répond. Il y aura des échanges d'écriture, de conclusion. Peut-être c'est à la phase de plaidoirie que les parties ou les avocats seront là pour développer leurs affaires. Donc ça nécessite la mise en place de la loi et sur la sécurité et des transactions en matière électronique. Nous sommes aussi en train de mettre en place les tribunaux commerciaux. Et je crois que dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir, si tout va bien, c'est une loi qui sera adoptée qui va encore révolutionner le fonctionnement des chambres commerciales. Donc un tribunal commercial à part juste pour régler les affaires, les contentieux en matière commerciale. À cela s'ajoute le renforcement du partenariat public et privé, l'amélioration des infrastructures et la réduction du niveau de la corruption. Une panoplie d'actions à mener en vue d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur des affaires au Togo. Hier s'est ouverte à Lomé une rencontre entre les acteurs impliqués dans l'exploitation du système lagunaire togolais. Il s'agit pour eux de trouver ensemble des solutions aux différents maux qui minent la gestion durable de l'écosystème lagunaire. Les précisions avec Ramdan Massina. Les espèces animales et végétales du système lagunaire togolais deviennent de plus en plus rares et avec ces disparitions suivent des conséquences économiques et sanitaires graves. Les dispositions mises en place par le gouvernement pour juguler le phénomène nécessitent une remobilisation des acteurs impliqués.
La stratégie trouvée est le zonage, une gestion basée sur la définition de nouvelles règles pour une utilisation planifiée de l'écosystème lagunaire. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est de dire telle zone, c'est de dédier des zones à des actions. Donc c'est de poser, de mettre ensemble les actions et leur gestion. Donc si on définit cette zone-là pour qu'on puisse dire quelle activité on va mener dans telle zone et comment nous allons nous y prendre pour contrôler la réalisation, l'effectivité de cette action. C'est ça qu'on appelle le zonage de l'utilisation d'un espace. Protéger l'écosystème et surtout trouver le juste équilibre pour un renouvellement des espèces animales et végétales. Voilà l'enjeu de cette rencontre qui mobilise comités villageois, organisations gouvernementales et non gouvernementales. Autour du lac Togo, il y a plusieurs acteurs. Et donc le processus de zonage devient beaucoup plus compliqué quand nous sommes dans un système aquatique qui est différent qu'un système forestier. Donc, comment concilier l'intérêt de tous ces acteurs dans un écosystème où les intérêts sont divergents? C'est le cadre même de cet atelier. À l'issue de ces échanges organisés par la GIZ et le gouvernement, la signature de conventions locales sera nécessaire pour un engagement fort en faveur d'une gestion durable du système lagunaire. Et les acteurs du secteur de l'environnement, notamment des experts, se sont eux retrouvés du côté d'Atakpamé pour échanger sur le document de mise en œuvre du projet d'appui à la valorisation et à la modernisation des filières des produits forestiers non ligneux. Ce sont ces biens d'origine biologique autres que le bois. Une manière de soutenir cette filière à travers une meilleure politique d'organisation dans l'exploitation de ces produits pour booster le développement économique du pays. Silver Adou. Plus de 4 milliards d'hectares de forêt sont pour l'heure dans le viseur du gouvernement pour la promotion de la filière des produits forestiers non ligneux au Togo. Entre autres produits non ligneux, le méré. Il s'agit d'accompagner la population des communautés à la base dans l'exploitation optimale de ces produits forestiers pour contribuer au développement de l'économie. Pour sa concrétisation, un document a été élaboré et soumis ici à validation dans le contexte du projet Appui à la valorisation et à la modernisation des filières des produits forestiers non ligneux. Une manière d'ouvrir de nouvelles perspectives pour une gestion efficace et efficiente de ces ressources. L'autre point essentiel du rapport concerne les niveaux de transformation et les conditions dans lesquelles ces produits sont transformés. Par exemple, la transformation de graines de qualité en moutarde, quelles sont les unités qui sont utilisées en termes d'équipement, quelles sont les conditions en termes d'hygiène et de qualité. Donc le document aborde cet aspect. L'autre point essentiel concerne également le niveau d'organisation des acteurs en termes de gestion de ces produits forestiers non ligneux. Les produits forestiers non ligneux sont des produits très souvent utilisés par les populations des communautés locales dont ils assurent la base alimentaire et médicinale. Le Togo est donc appuyé dans cette démarche par la FAO qui apporte son expertise dans la promotion et la valorisation de ces produits. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a sur le marché de la moutarde transformée en sachet. Comment faire en sorte que le Togo puisse exporter ces genres de produits pour donner de la valeur ajoutée et pour contribuer à l'économie nationale? C'est ça l'objectif de la FAO. Et nous voulons commencer cela à travers ce projet afin que les autres partenaires qui ont plus de ressources puissent voir les filières, les actions porteuses sur lesquelles on peut intervenir, investir pour réduire le problème de pauvreté, les problèmes de malnutrition, les problèmes d'insécurité alimentaire. La mise en œuvre du projet va donc permettre d'orienter le système d'exploitation pour une meilleure organisation de la filière en vue de faciliter les circuits de commercialisation et les chaînes de transformation. L'Union européenne a offert hier 10 véhicules 4x4 et 9 motos au gouvernement togolais, du matériel roulant qui servira dans la mise en œuvre de la deuxième phase du projet eau et assainissement au Togo. Aïcha Ziebrou, Ferdinand Yasso. L'Union européenne soutient le Togo dans la mise en œuvre de la phase 2 du projet eau et assainissement au Togo, PAETD. 10 véhicules pick-up 4x4 et 9 motos tout-terrain. C'est la composition de cet important lot de matériel roulant mis à la disposition de l'État togolais par la délégation de l'Union européenne au Togo.
Des équipements qui permettront aux mairies de Tchévié, de Sokodé et de Kara, ainsi qu'à la Société du patrimoine de l'eau et assainissement en milieu urbain et semi-urbain SPO et à la Togolaise des eaux TDE d'assurer avec efficacité le suivi de la mise en œuvre du dit projet. J'espère que ce processus pourra fournir aux mairies concernées les moyens essentiels pour garantir une utilisation optimale des infrastructures que l'Union européenne financera sur le long terme. Je suis heureuse de voir que ce partenariat commence à porter ses fruits, car par exemple le centre d'enfouissement technique de Lomé est entré dans sa phase d'exploitation. Ce projet se veut un appui ponctuel qui pourra avoir un impact durable sur les conditions de vie des populations bénéficiaires seulement s'il est accompagné par des réformes sectorielles nécessaires. Le ministre en charge de la planification du développement a salué au nom du gouvernement cet appui de l'Union européenne qui vient renforcer la politique du Togo en matière de l'eau et de l'assainissement. Ce projet eau-assainissement nous permet de mettre de l'eau potable à la disposition de nos populations. Et nous sommes grés à l'Union européenne d'avoir accepté de renforcer les capacités de gestion de nos communes. Nous prenons l'engagement au nom des bénéficiaires de faire un bon usage de ce matériel. Et nous prenons l'engagement au nom du gouvernement togolais aussi de prévoir des ressources pour la maintenance. Et nous voudrions assurer, Madame l'ambassadeur, de l'engagement du gouvernement togolais de faire en sorte que la coopération entre l'Union européenne et le Togo se renforce davantage. La phase 2 du projet eau et assainissement au Togo consiste à réaliser des adductions d'eau potable, à construire des infrastructures d'assainissement domestique et à mettre en place des procédés de gestion des déchets solides dans les localités concernées. D'un montant total de 38 millions d'euros, soit près de 24,9 milliards de francs CFA, le PAET2 fait suite au PAET1 actuellement en cours d'exécution à Atapamé et à Dapan. Le Conseil national de la jeunesse a organisé hier à Lomé une rencontre à l'intention des jeunes entrepreneurs. Il était question de les sensibiliser sur les 20% de quotas des parts de marché public annoncés par le chef de l'État lors de son discours à la nation. Ceci afin de leur faire bénéficier des différentes opportunités liées au marché public. Les précisions avec Rufine Komaklo et Sonia Aminiko. Dans son message à la nation le 3 janvier dernier, le chef de l'État avait annoncé un quota de 20% des parts de marché public qui sera attribué aux jeunes entrepreneurs et aux femmes. Cependant, il est important de souligner que le marché public n'est attribué qu'à un soumissionnaire qui présente une offre conforme aux critères définis. Des critères qui sont souvent ignorés par les jeunes entrepreneurs. Il convient alors de les sensibiliser. Tout l'intérêt de cette rencontre initiée par le Conseil national de la jeunesse, CNJ. Et il s'agissait pour nous de saluer la bonne nouvelle. Pour nous, c'est d'abord les défis de formalisation des entreprises. L'autre défi à relever aussi, c'est les défis de soumission de dossiers viables. Le troisième défi à relever par les jeunes, c'est la prestation de qualité, puisqu'il s'agira d'être évalué à la fin du rendement, de la rentabilité et surtout de l'apport que la jeunesse, les jeunes entrepreneurs auront à fournir au pays. Les opportunités offertes par les marchés publics et les défis à relever par les jeunes entrepreneurs seront au menu du programme de cette journée. Au terme de la rencontre, les recommandations seront soumises aux responsables des marchés publics. Du 2 au 3 février prochain s'ouvrira à Lomé le premier salon du transport et de la logistique, une initiative des étudiants en année de licence option transport et logistique à l'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences SGIS. Les précisions avec Rufine Komaklo et Nathalie Wanege.
Dans un esprit d'unité et de solidarité, les hommes et femmes du grand mouvement international Lions Club s'attellent à la tâche essentielle, celle de venir en aide aux personnes vulnérables. Représentées dans 207 pays à travers le monde, avec 1,35 milliard de membres, cette ONG est présente sur tous les continents. Et pour mieux orienter leurs actions en faveur des populations démunies et répondre aux objectifs de l'organisation, les Lions de la région Afrique tiennent leur 23e Assemblée générale annuelle à Lomé. Nous avons réussi à ramener cette conférence à Lomé, sans doute par rapport au niveau d'engagement des Lions du Togo, mais certainement par rapport à ces infrastructures qui ont été rénovées dans le pays et qui permettent de nouveau d'accueillir des événements de grande envergure. Nous venons de célébrer les 100 ans de l'association le mois de juillet dernier à Chicago. Et au cours de cette réunion à Chicago, nous avons pris un certain nombre de résolutions. Nous aurons à examiner comment le continent africain peut s'inscrire dans le cadre des nouveaux objectifs que nous avons eu à décider et à retenir à la Convention de Chicago. Dans le cadre de ces objectifs-là, notre association a décidé d'impacter par an la vie de 200 millions de personnes. Et notre association a décidé aussi de faire en sorte que d'ici l'an 2020, que nous puissions donner une opportunité de formation à plus de 500 000 lions. À travers donc ces actions, l'association de clubs Service Lions International entend impacter davantage la société locale et mondiale dans le domaine humanitaire. Et pour y parvenir, elle a défini 5 axes stratégiques d'action. Nous luttons contre la faim, nous œuvrons pour la sauvegarde de la vue, nous luttons pour la préservation de l'environnement. Nous venons d'ajouter 2 causes majeures à notre activité. Nous allons nous intéresser au cancer infantile qui est très méconnu et nous pensons insuffisamment pris en charge. Et nous allons également nous intéresser au diabète qui est devenu notre nouvelle cause globale. Nous avons contribué à mettre en place un dispensaire à Passiné. Nous avons construit beaucoup de salles de classe. Nous avons également accompagné les services de la santé du Togo dans le cadre de la campagne de vaccination contre la rougeole. Placée sous le thème « Nous servirons mieux ensemble », cette réunion permettra à ces Lions de s'impliquer dans chacune de leurs actions. Présent depuis 1960 au Togo, Lions Club International compte 450 membres dans 19 clubs sur l'ensemble du territoire national. Et vous l'aurez donc compris, vous venez plutôt de suivre l'ouverture de la 23e Assemblée Générale Annuelle de l'ONG Lions Club International Région Afrique. Une rencontre qui se tient donc de ce mercredi jusqu'au 3 février prochain dans notre capitale. La suite de cette édition avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce mercredi 31 janvier 2018 a été marqué par l'organisation de plusieurs manifestations publiques et pacifiques par le parti Union pour la République Unir à Lomé que par la coalition de 14 partis de l'opposition dans 5 villes ou localités de notre pays. Ainsi, alors que les jeunes militants et sympathisants du parti Unir se sont regroupés sur le terrain de Forever à Lomé pour une rencontre d'échange pour la paix et le vivre ensemble suivi d'un concert musical, la coalition de l'opposition a quant à elle organisé des marches suivies de meetings à Lomé, Vaughan, Palimé, Badou et Agné. De façon générale, toutes ces manifestations publiques encadrées par les forces de sécurité avec la présence d'observateurs des organisations de défense des droits de l'homme, de sécurité et des organisateurs se sont déroulées de manière pacifique conformément aux tests en vigueur à la grande satisfaction de tous. Aucun incident majeur n'a été rapporté. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile félicite et remercie au nom du gouvernement tous les acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion de ces manifestations, aussi bien pour les efforts consentis qui ont permis à ces manifestations de se dérouler dans le calme que pour leur sens élevé du devoir et de responsabilité pour préserver la paix et la quiétude dans notre pays.
En outre, il invite ces acteurs à poursuivre la collaboration, la tolérance et la confiance affichées ces derniers temps dans la gestion des manifestations de rue afin de garantir le libre exercice des libertés publiques dans le respect des lois de la République et droits de tous les citoyens. Et parlons justement de ces manifestations, le mouvement des jeunes pour unir a réuni ce mercredi donc sur le terrain de Forever à Lomé les jeunes du parti pour une rencontre d'échange et de partage sur les valeurs de paix et de concorde nationale. Un appel à cet appel, donc, plusieurs jeunes de la formation politique venus de divers horizons se sont retrouvés pour marquer leur adhésion à la vision de paix et de réconciliation du chef de l'État, président du Parti Unir. Le compte rendu de cette rencontre avec Sergine Raimondo et Augustin Kossi. Tous ensemble comme un seul homme, voix levée et drapelet agité, le mouvement des jeunes du Parti Uni, Union pour la République, marque un engagement à la préservation de la paix. À l'appel des responsables du mouvement des jeunes pour Uni, ils ont répondu présent pour partager la vision du chef de leur parti, le président de la République, Faure Gnassingbé. Une vision axée sur la cohésion nationale et la paix. Et ils y adhèrent. Je suis présent ici, c'est pour soutenir la paix, la politique du chef de l'État. La paix, c'est une bonne chose. Ça ne se dit pas, ça se réalise. Nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui sur le terrain de Forever, juste pour partager la politique de paix prônée par le chef de l'État. Nous pensons que vivre ensemble, c'est une meilleure chose. Avec la paix, on peut arriver au bon port. Avec la paix, on peut rassembler tous les bords et travailler ensemble pour l'évolution du pays. C'est pour cela qu'on est là, pour soutenir les idéaux du chef de l'État pour faire évoluer le pays. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas sortir. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas aller au marché. Cette appartenance à la terre de nos aïeux, ils l'ont tous exprimé ici et ils sont conscients qu'aucun développement n'est possible sans la paix. Ils sont également soutenus par des cadres de leur formation politique. Les responsables des jeunes ont tour à tour décliné les prérogatives et responsabilités du mouvement et les ont invités au sens du civisme et du patriotisme. Le thème de cette soirée est jeunesse engagée pour la paix. Et il n'a pas été choisi au hasard, car personne n'ignore l'attachement à la paix de son Excellence M. Faure Gnassingbé, président fondateur de notre grand parti, président de la République. Cette paix sans laquelle rien n'est possible. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un sage de l'Afrique disait que la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. C'est encore à juste titre qu'un artiste togolais a fredonné, donner la paix aux enfants sur la terre, car ils en ont besoin afin de vivre. Vous convenez avec moi que pour la pérennité de cette paix sur la terre de nos aïeux, il faut un engagement de tous, et particulièrement de la jeunesse que nous constituons. À cette rencontre avec les jeunes, les cadres et des délégués des autres mouvements du Parti Uni ont honoré de leur présence. Une présence vivement saluée par le délégué national du mouvement des jeunes pour unir. Qu'en toute chose, comme le chef de l'État nous l'a demandé, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Le Togo mérite que nous lui donnons le meilleur de nous-mêmes. Le chef de l'État, pour sa part, s'est engagé à vous entendre, à être celui qui répond à vos préoccupations au quotidien. Il a commencé en donnant 20% des marchés publics aux entrepreneurs jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de plus que cela? Je vous demande de vous mettre au travail et de vous engager à ses côtés. Il a aussi promis de discuter et d'échanger avec toute la jeunesse. Et nous sommes là pour faire ce lien entre vous et le président du parti, son Excellence Faure Gnassingbé. Ce tableau relisant des actions du chef de l'État en faveur des jeunes est à consolider et à préserver.
et ils sont invités à implorer la bénédiction divine sur le Togo dans une prière œcuménique samedi prochain au centre Olympia. Augustin Kossi l'a donc dit, les manifestations se poursuivent donc samedi 3 février 2018 à 14h sur l'esplanade du canal Olympia ancien cinéma Le Togo. Une prière œcuménique des femmes togolaises pour la paix sera organisée. Le parti uni rappelle tous les Togolais, quelle que soit leur appartenance religieuse ou politique, à aller louer le Seigneur et lui confier notre cher pays, le Togo. La Fédération des organisations associatives pour le développement durable qui intègre les peuples a tenu à Lomé sa première convention. Une rencontre qui a réuni les différents délégués et acteurs du système de l'entreprise sociale du marché commun. Les précisions avec Kwasi Glé et Yata Aratem. Face au problème du bien-être des populations, conformément aux 17 objectifs de développement durable ODD, la FOADIP, Fédération des organisations associatives pour le développement qui intègre le peuple, apporte sa contribution dans toutes les initiatives qui mettent en relief toute action de développement. ESMC, qui a dans ses activités l'organisation des activités commerciales suivant son modèle économique, a vu que la production commune est le moyen le plus efficace par lequel on pourrait atteindre les 17 objectifs de développement durable depuis les communautés pour le bien-être de tous. ESMC a initié avec tous les utilisateurs de la plateforme ce qu'on appelle la FOADIP pour leur permettre de chapeauter la production commune. À l'issue de cette rencontre, un bureau national de 13 membres a été mis sur pied pour coordonner les actions de cette organisation en synergie avec les bureaux au niveau cantonal, préfectoral et régional. La plateforme ECMC d'entreprise sociale de marché commun et le logiciel qui sont déjà mis en place, il fallait bien qu'il y ait un organe de gestion. Donc le modèle qui est pris, c'est la fédération des associations, notamment la chambre du commerce, et la chambre des métiers, la chambre d'agriculture et puis les deux fêtières. Donc il fallait bien qu'on puisse mettre en place une organisation un peu comme le conseil d'administration pour justement mettre maintenant en rail la production commune. La FOADIP est chargée de la mobilisation de toutes les forces productives des communautés locales pour la production commune au moyen de la plateforme entreprise sociale du marché commun ESMC. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre des premiers samedis du mois aura lieu ce samedi 3 février 2018 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre attache avec les responsables de la direction de la formation civique joignable au numéro 90 91 55 11 ou 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et c'est sur ce communiqué du gouvernement que se referme cette édition, quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.